Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison du Studio Mobile pour un premier épisode très chargé. Vous pouvez bien sûr nous retrouver directement dans votre box et également en replay depuis le site watch.tv, mais aussi grande nouveauté sur iTunes grâce au podcast. Il y a même 5 podcasts pour tous les goûts, y compris un podcast audio. Comme ça, on peut nous écouter en faisant le petit jogging du matin. Donc c'est vraiment super, allez-y, foncez. Je suis ravi donc de vous retrouver après cette très longue pause estivale, en compagnie de Mathieu. Mathieu, bonsoir. Salut, ça va Greg? Bien et toi? Bah nickel, ouais. On est là, on est bien, on est chaud? On est pour une première. Voilà. Alors Mathieu, vous devez déjà le connaître si vous êtes un fidèle de Watch TV, parce que tu es souvent dans une autre émission également. Oui, sur Andromag, où j'ai élu domicile d'ailleurs. T'as élu domicile, ouais, c'est bien. Exactement. D'accord. Et bien sûr, petite pensée pour Laurent, dont l'entreprise lui réclame beaucoup de temps, mais il passera sûrement nous dire coucou dans un prochain épisode. Bah écoute, on espère bien, je vais essayer de reprendre le flambeau dignement, on va voir. Et puis on vous réserve d'autres surprises. Vous allez être surpris, vous allez vous amuser avec nous, vous inquiétez pas. Sans plus attendre, Mathieu, oui. De quoi on va parler dans cette émission? Eh ben dans ce sommaire, on va parler d'abord des news. On va évoquer le nouvel iPhone 6S qui vient d'arriver. On va évoquer les annonces de Free, les récentes annonces. Ouais. On va parler de la nouvelle Pebble, c'est les montres connectées. On va parler des rumeurs, une qui n'en est plus vraiment une, celle de BlackBerry et de son nouveau téléphone qui arrive. On va parler aussi du prochain smartphone de HTC. Il y a pas mal d'infos qui fuitent à droite et à gauche, on va en profiter. On va parler des nouveaux Windows Phone. Et on va parler de l'attaque qu'il y a eu sur l'Apple Store qui a fait les gros titres pendant un petit moment. D'accord. Donc je vous propose de continuer l'émission juste après ce petit jingle. Alors, dis-nous tout, parce que 6S, c'était toi ce matin qui était debout aux aurores. Voilà, dure la vie de journaliste. Bah oui. Tout ça pour avoir un petit badge VIP. Alors, il est beau mon badge VIP. 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 J'étais VIP donc ce matin pour faire la tournée des popotes. Donc les boutiques des opérateurs sur les champs. D'accord. Donc SFR et Orange, ouais. La nouvelle boutique Orange. Et j'ai fait un petit tour aussi par l'Apple Store Opéra. Ça va, pas trop de camping, pas trop de... Bah écoute, alors chez les opérateurs, non. Honnêtement, il n'y a pas plus que ça. Ils avaient ouvert exceptionnellement à 8h. Bon, je suis arrivé à 8h30, normal, j'ai dû passer prendre Marie, donc qui n'est pas du matin, Marie d'Entremag, salue. Qu'on salue. Tu connais bien. Une petite bise. Voilà. Après ce petit tacle. Et du coup, on a commencé par SFR et puis par Orange, donc pas beaucoup de monde. Apparemment, ils avaient bien mis l'accent sur les commandes par Internet. Et les gens qui ont commandé sur Internet ont bien fait, parce que certains l'ont reçu la veille de la date officielle. Ouais, on sait que c'était une volonté d'Apple de plus voir ce mouvement de groupe de squatter pendant une semaine ou deux des Apple Store avant l'arrivée des téléphones. Voilà, donc l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus sont là, sont dispo chez les opérateurs et directement aussi dans les Apple Store. Pour tout vous dire, regardez ce qu'on a. Tadam, qu'est-ce que j'ai volé dans le sac de Benjamin, le Big Boss? Ah, c'est beau. Un iPhone 6S. Donc vous saurez que Greg est également pickpocket. Je suis pickpocket. Et là, regardez ça. Fier de l'être, voilà. Donc bien sûr, là, c'est le normal, donc le 6S tout court, pas le plus petit des deux, qui est un 4,7 pouces. Donc voilà, il est vraiment tout neuf, vous voyez, il y a encore le plastique. Mais comme vous voyez aussi, de prime abord, on le reconnaît pas aisément par rapport à la précédente génération. Non. Même pas du tout, je pense. Ouais, après on sait qu'il est un poil plus épais et un poil plus lourd, donc je sais pas. À l'œil nu en tout cas, c'est clair qu'on on distingue pas. Après il y a une nouvelle couleur, mais à part ça c'est vrai. Donc on vous le montre juste là parce qu'on vient de l'avoir et on vous fera un test dans la prochaine émission. Bah oui. Un test complet. Il faudra que je le rende à Benjamin. Ou qu'il est pas content. J'ai mis un code. Donc voilà. Alors, sans transition maintenant, on va vous parler de Free. Free fait pas mal d'actualité cet automne. Tout d'abord, le 1er septembre, ils ont fait une grosse annonce concernant le Fair Use. Le Fair Use de leur forfait à 19,99, donc qui passe de 20 à 50 gigas. Ce qui est le plus gros Fair Use
dans un forfait grand public, parce qu'il y a des forfaits pro qui vont au-delà, mais c'est des forfaits. On peut peut-être rappeler ce que c'est le fair use. Alors le fair use, c'est tout simplement la quantité de data que vous pouvez utiliser dans le mois. Donc on passe à 50 gigas, mais il y a des petites subtilités. C'est 50 gigas sur le réseau 4G de l'opérateur. D'accord. Il faut avoir la 4G chiffrée. Ce qui n'est pas encore le cas vraiment en dehors de surtout qu'il y a encore pas mal d'itinérance avec Orange, j'imagine, parce qu'ils ont le soutien d'Orange, en tout cas, quand ils n'arrivent pas, ils n'ont pas d'antenne. Voilà. Et donc, c'est 50 gigas sur le réseau 4G, et quand on est en 3G, on reste aux 20 gigas. Donc, il y a eu pas mal de... Parce que les clauses n'étaient pas très claires, des gens qui ont bien disséqué... les contrats, c'était pas clair, maintenant c'est à peu près clair, on sait c'est ça. Le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous regardent, c'est que quand il y a une annonce qui est faite par Free, il faut quand même bien lire en dessous les petites lignes, c'est important. Et ils ont récidivé avec une autre annonce qui concerne cette fois-ci le roaming aux USA. Voilà. C'est pareil, c'est un des rares forfaits grand public qui est abordable. On rappelle, c'est un forfait à 20 €. Moins si on est abonné Freebox, qui permet désormais d'envoyer des SMS et des MMS et d'appeler depuis les USA vers la France, et bien sûr des USA vers les USA, et également d'avoir Internet aux USA dans la limite de 3 gigas. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un forfait abordable. Alors vraiment Free... ils tirent quand même le marché malgré les handicaps qu'ils ont et souvent on constate que malheureusement les promesses elles sont pas toujours tenues parce qu'on est quand même loin de la réalité, mais c'est quand même bien de voir que c'est eux qui tirent le marché parce que forcément les autres vont devoir bouger après ces annonces. Bien sûr. Donc voilà, 3 gigas de data répartis aux USA 35 jours par an, ce qui est au-delà d'un touriste classique. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort pour 20 € par mois. J'ai quelques pensées pour nos amis, pour vous les journalistes, qui vous déplacez souvent et ça peut être pas mal. Ouais. Là, on se ruine. C'est vrai que moi, j'ai une solution. J'achète une SIM américaine quand je vais aux US parce que c'est la ruine. Aux US ou ailleurs d'ailleurs, c'est la ruine. Mais bon, là, c'est déjà un bon point. Bravo Free pour ça. On peut bravo. On peut pas leur tirer rigueur. Mathieu, je crois que tu voulais nous parler de la nouvelle Pebble. La Pebble Time Round qui a été annoncée il y a peu. Alors pour ceux qui connaîtraient peut-être pas Pebble, je vais résumer en 5 faits qui est Pebble. Alors Pebble, c'est en mai 2012. Pebble, c'est une société qui se lance, une start-up qui lance un nouveau projet et un nouveau concept de montre connectée. Il faut savoir donc ils ont fait du crowdfunding, c'est-à-dire du financement participatif. On voit d'abord Kickstarter. On voit ce CEO qui est assez charismatique, jeune et brillant. Il a de qui tenir, il a de la répartie. Ils ont atteint 85 000 commandes sur Kickstarter et ils ont eu une levée de fonds de 10 millions de dollars. C'était un record pour l'époque. Ensuite, en janvier 2014, Pebble, ils lancent la Pebble Steel. Donc, en fait, c'est une montée en gamme de leur première Pebble. Et donc, qui est le steel pour le métal, tout simplement. C'est l'introduction du métal sur les produits. Et ils ont émis également une nouvelle version des applications pour Android et iOS. Donc, ils ont fait évoluer également la plateforme. Ensuite, en mars 2014, Pebble a vendu plus de 400 000 exemplaires de sa montre. Donc c'est une belle réussite parce que pour une marque qui débarque, je pense même c'est mieux que d'Android Wear, constructeurs. En février 2015, l'entreprise elle a vendu 1 million de montres connectées. Donc ça c'est beau quand même. Et le 24 février 2015, Pebble annonce la Pebble Time. Donc là c'est une refonte. C'est avec l'expérience acquise. C'est celle-ci, je pense. C'est celle-ci que tu as ici. Voilà, je la et donc, qui met en avant. Donc, c'est une nouvelle montre, mais qui met en avant un nouveau écosystème. Et donc, qui permet d'interagir en fonction du temps, en fait. En fonction de la façon dont tu te balades en bas ou en haut. Tu as des. Voilà. Ce qu'on voit là à l'écran. Mais voilà, exactement. Parce que l'écran n'est pas bien grand. Et du coup, c'est une sorte de timeline. Une chronologie de tes événements, de tes agendas, de tes rendez-vous, etc. Donc ils ont bien fait évoluer. Et puis là, maintenant, ils ont cru comprendre que le design des montres qui ont la cote, c'est les rondes. Donc du coup, ils ont sorti la Pebble Time Ronde. Pas de tes goûts pour les femmes. Oui. Le design à c'est les rondes. Je sais que tu me connais très bien, malgré que ça semble être une première. Tu me connais. Alors ils ont toujours gardé cette spécificité qui est l'écran e-paper. Donc c'est un écran en couleur, mais qui est ce qu'on retrouve un peu sur les liseuses qu'on voit à la Fnac ou chez Amazon. La petite différence par rapport à cette Pebble Time, par exemple, c'est l'autonomie. Eux, ils sont habitués à des autonomies de 4-5 jours, voire même pour les anciennes Pebble
6 à 7 jours presque. Moi j'avais une Pebble Steel, je tenais ce genre d'autonomie, et là on passe sur 2 jours d'autonomie. Donc ils ont compensé ce petit point faible avec une charge rapide. Et en 15 minutes de recharge, on gagne 1 jour d'autonomie. C'est ce qu'ils annoncent. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Il faut savoir qu'ils ont sorti cette Pebble Round un peu rapidement par rapport à la génération précédente. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une espèce de mea culpa, et les acquéreurs de la Pebble Time Steel, donc c'est la Pebble Time nouvelle version, mais en version acier, peuvent bénéficier de $50 de réduction. C'est chouette, c'est un beau geste. Voilà, c'est un beau geste pour pouvoir pousser. Mais ils ont une forte communauté, et c'est ça le point fort de cette société, qui traverse quand même des difficultés, qui a du mal à trouver des investisseurs pour lever le fonds, parce que face à Android Wear ou à iOS, à l'Apple Watch, pardon. Ils sont un peu sceptiques, mais ils ont une belle communauté derrière de gens qui sont... C'est une belle aventure, moi je salue ce côté. Exactement. Et je pense qu'à chaque fois qu'ils auront des difficultés, pourront se tourner vers Kickstarter pour relancer les ventes. Donc, alors ça débarque... Exactement, ça débarque début 2016 pour l'Europe. D'accord. Et donc ils ont annoncé un prix à $249, et apparemment, c'est vrai que quand ils annoncent des prix en dollars, ils sont souvent plus élevés en euros, donc on peut tabler sur 299 €. D'accord. Pour les prix, et elle sera déclinée en 3 coloris, blanc, noir et rose. Classique. Voilà. Ok, je me languis de jouer avec quand même. Hein. Écoute, ils sont plutôt bons dans leur domaine en tout cas, même au niveau de l'interface. Oui. Là, on a pu la voir dans la vidéo qui était derrière toi, c'est plutôt sympa. Oui. Il y a un petit air peut-être qui me rappelle l'Alcatel. Ah oui, je sais pas si c'est un compliment ce que je... Et je sais pas si t'avais joué avec. Mais... Non, j'ai pas joué avec, mais bon, souvent les premiers essais. Ouais, on essuie un peu les plâtres. Oh non, on a dit qu'on n'allait pas sur ce terrain. Moi je suis portugais, alors par contre. Oh non. Écoute, il y a beaucoup de rumeurs ces derniers temps, hein, parce que après les salles, on pensait avoir tout vu à l'IFA, et en fait non. Et non, la rentrée est complètement folle. On continue dans l'actu chaude, je dirais même. Et BlackBerry, on avait un BlackBerry Venice dans les tuyaux. Et je pense qu'avec l'afflux de rumeurs, BlackBerry s'est dit, il va falloir lâcher le morceau, parce que c'est plus possible. On avait notamment Evlix qui sévit sur Twitter, qui est le master chef des leaks. Ouais. Et quand il lâche une info, elle est souvent vraie. Ouais. Donc je pense que là, avec l'afflux, on a même vu des vidéos fuitées. Carrément l'appareil qui fonctionnait en vidéo, etc. Donc du coup, c'est aujourd'hui que le CEO de BlackBerry, John S. Chen, qui a dévoilé ils ont fait un event ensemble, un rassemblement, et ils ont parlé donc des résultats financiers du second. Ils sont pas très bons, je crois. Oui, ils sont pas super. Les résultats financiers, je les avais sous les yeux. Ils ont une perte de 13%. Bon, ça a l'air petit comme ça, mais si je te dis $490 millions, tout de suite. Ma résidence secondaire. Écoute. J'allais dire mon petit cochon, moi, mais... Et c'est surtout que c'est quand même 46,5% par rapport à l'année dernière. Ouais. Donc c'est quand même... c'est vrai que là, il y a un peu urgence quand même pour BlackBerry de réagir. Qui l'a fait, donc avec ce BlackBerry qui s'appelle maintenant le Priv, en nom final. Donc, c'est son vrai nom. Voilà. Hein. Le Venice, c'était le nom de code. Et là, il s'appelle le Priv PIRV. D'accord. Et du coup, ça annonce du lourd, puisque c'est le premier BlackBerry sous Android. Ils ont cédé à la tentation. Il y avait des rumeurs depuis longtemps, qu'ils intéressaient Android. Exactement. Donc du coup, juste pour parler un peu de ce Priv, l'écran, on sait que c'est les specs, on les a pas encore officiels, mais on sait déjà par rapport aux rumeurs que c'est un écran de 5,4 pouces. D'accord. On a un Snapdragon 808, donc ils ont évité celui qui fait plaque à induction. Ouais. Voilà. Pas de mauvaise idée. Hein. C'est comme bien. Le LG avec le G4. Exactement. 3 Go de RAM. Et il parle d'un capteur de mégapixels de 18 mégapixels. D'accord. Avec Android Lollipop. Et en fait, le discours de BlackBerry pour aussi se positionner différemment par rapport à la concurrence, outre le fait du look atypique de ce téléphone qui a un écran et un clavier coulissant. Donc c'est ce qu'on appelle un slider. Exactement, un slider. Moi je sais que tu es très très fan de BlackBerry. T'en as d'ailleurs ici avec nous, le passeport. Eh bien, ils ont mis en avant le côté vie privée. Ils font très attention à la vie privée. Alors, le nom du Priv, non ? Priv, c'est privé ? Oui. D'accord. Par contre, moi j'aime beaucoup Android, je suis sur Andromag, mais mettre Android à côté de vie privée, c'est un challenge à relever. Il va falloir convaincre. Je pense qu'ils ont porté. Alors, ils ont une appli qui s'appelle Balance,
qui sépare de manière très sérieuse, on va dire, avec de l'encryption, les données perso et privées. Ouais. Non, perso et professionnel. Je pense que c'est peut-être lié à ça. Bah, il va falloir qu'ils fassent attention à la communication parce que chez nous, une balance, ouais, c'est ça. pas la même chose. Et alors d'ailleurs, en parlant de BlackBerry, je pense que vous connaissez tous l'atypique private, le passeport, pardon, voilà, décidément. Voilà, ça c'est le passeport qu'on a déjà croisé dans cette émission. Et il revient dans une nouvelle version. C'est le Silver Edition que je pose au-dessus. Qui est génial, qui est pas du tout qui a un design un peu différent. Voilà, alors il communique pas trop en disant c'est à peu près le même. Et pourtant, on voit les différences. Bah oui, on y voit au niveau du haut déjà. Voilà, la barre là est plus grande. L'effet un peu arrondi. Voilà, il est un peu plus grand, je trouve. Et le dos aussi est différent. Sinon, c'est exactement le même spec. Hein. Donc voilà. Donc ça. Le dos est un peu plus travaillé. Voilà, là c'est le Silver qui conserve, c'est toujours un produit très atypique. Hein. Le format est, je crois que t'as les 2 seuls qui ont été vendus là, non? Non, il y en a un troisième. Ah mince. Il y a un troisième. Non, c'est vrai que mais c'est un produit très atypique. Bon, moi je salue toujours ce côté atypique parce qu'il faut oser. Hein. Oui. Parce que sortir un 5 pouces avec un écran Full HD, bon, à peu près toutes les marques savent le faire. Mais là, ils y sont, ils y croient, c'est déjà pas mal. Hein, oui, et tu fais bien de le dire, ils y croient, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus ils conservent BlackBerry 10. C'est-à-dire que BlackBerry 10 n'est pas abandonné et il sera mis à jour vers la version 10.3.3, et qui est prévu en mars 2016. D'accord. Je sais que tu es ravi. Là, on est en 10.2.2, je crois. Voilà. D'accord. Donc, tu auras une mise à jour en 10.3.3. Espérons que ça ne soit pas la dernière. Oh, mais non, on dit ça depuis des années. Et oui, c'est le Highlander de la téléphonie BlackBerry. Et sinon, une dernière info pour le Priv qu'on a, qui est officielle, et apparemment, il sera attendu pour la fin d'année. D'accord. Donc, à mon avis, nous, en tout cas, on le verra sûrement au plus tard, au Mobile World Congress, on ne voit pas avant. D'accord, chouette. Il y a d'autres rumeurs, je crois. Hein. Bah, d'autres rumeurs, oui. Maintenant, ça vient du côté de chez HTC. HTC, c'est le dernier, non? Je me venge. Oui, et en fait, en ce moment, c'est vrai que c'est plus achetez-nous. Parce que petit jeu de mots. Et non, c'est vrai qu'en ce moment ils traversent une période difficile et ils vont essayer de revenir avec un nouveau téléphone qui a pour nom de code le HTC Aero et apparemment le nom définitif ça serait le HTC One A9. Ah, il n'y a plus de M. Ah bah le M, je pense qu'il par rapport à la position au niveau des specs. Je pense qu'il sera. J'imagine, je vois mal ce téléphone en haut de gamme. D'accord, plutôt en milieu de gamme. Alors. Ouais, plutôt en milieu de gamme parce que les specs qu'on a pour le moment, on a un Snapdragon 617. D'accord, c'est la nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui va sûrement arriver. On a un écran 5 pouces Full HD, donc toujours pas de Quad HD pour ce modèle. On a du 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Ah oui, c'est milieu de gamme ça. Voilà, 13 mégapixels à l'arrière, 4 mégapixels à l'avant. Et ça sera de l'ultra pixel d'ailleurs. On parie sur qui vont continuer avec cette technologie. On a une batterie de 2150 mAh. On a un slot micro SD pour pouvoir étendre la mémoire. On a un capteur d'empreinte. On dit que il aura un corps en métal. On parle d'une épaisseur en environ 7 mm. Ah, c'est plutôt fin ça, ouais. C'est plutôt fin. Oui. Mais c'est ce que tu me dis, c'est un milieu de gamme. Hein. Voilà, exactement. C'est vraiment un milieu de gamme. Moi, exactement. Et les premières photos, je vous invite à les regarder. C'est vraiment un copier-coller un peu de l'iPhone. D'accord. Donc, bon courage. Ils vont se faire encore troller. J'espère qu'ils sont prêts. Là, ce qui est sympa, c'est quand même ils ont prévu 6 couleurs. Et on nous parle d'une sortie pour novembre. Alors toutes ces informations elles sont à prendre avec des pincettes, c'est des rumeurs, mais encore une fois c'est notre camarade Evlix sur Twitter qui est quand même très bien informé. Oui, il est toujours bien informé. Oui, exactement. Donc à ce niveau-là, écoute, on souhaite bon courage à acheter ça. Moi aussi j'ai une petite rumeur. Qui est presque plus. Dis-nous. Le 6 octobre à New York, il y aura une grosse conférence Microsoft. Parce que là, Windows 10 est sorti cet été. Ouais. Mais quid de Windows Phone? Ah bah oui, la version qui devait suivre, qui devait être. Et en fait, c'est un petit peu en retard. Mais le 6 octobre, il y aura du nouveau. Donc a priori, les premiers smartphones embarquant Windows. Alors, c'est Windows 10 mobile maintenant. Ouais. C'est bien compliqué. Devrait être annoncé à cet événement. Donc bien sûr, c'est des Lumia. J'ai réussi à pas dire le mot Nokia, t'as vu? J'ai eu je me suis beaucoup entraîné à plus dire Nokia. Tu t'es accroché, c'est très bien. Voilà. Donc on parle de 2 modèles. Donc c'est des Lumia 950. Ouais. Le modèle le plus haut de gamme serait le 950 XL, qui pour moi rentre dans la catégorie des phablettes, parce qu'il a un écran de 5,7 pouces.
Donc c'est comme le Galaxy S6 Edge Plus. Ouais. Voilà, on est en 5,7 pouces, en Quad HD aussi. Donc 1440 sur 2160 pixels. On part d'un Snapdragon 808, point commun ce que tu disais avec le BlackBerry. Avec BlackBerry, ouais. Ou d'un 810, pareil. Là, on sait pas trop. Attention, ça chauffe. Hein. Voilà, ça chauffe. Sinon, le reste, c'est assez classique. 3 Go de RAM, 20 mégapixels. Et une batterie de 3300 mAh. Faut dire qu'avec un écran 5,7, il y a de la place. Ouais. Pas une grosse batterie. Et une originalité, c'est le déverrouillage par lecture de l'iris de l'œil. Ah, d'accord. Voilà. Quelque chose qu'on a déjà vu sur un téléphone HTC, le ZTE Axon. Axon, je pense qu'il dirait. Mais qui n'est jamais vraiment sorti. Non, qui se balade un peu par ici. Je sais qu'il se trouve sur eBay. Ouais. Mais parce que ZTE le vend comme ça pour le reste du monde, mais c'est pour l'instant un smartphone qui est plus pour les États-Unis. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, pas d'autres infos. On parle d'un prix autour de 650 €, d'une coque toujours en plastique, le fameux polycarbonate. Oui. Faut pas dire plastique, c'est du polycarbonate à injection 2.3. D'uranium. Voilà, c'est ça. Donc voilà, la conf est le 6 octobre, donc on devrait tout savoir d'ici là. Ouais. Je crois que tu voulais revenir très rapidement sur un problème qu'il y a eu sur l'Apple Store récemment. Oui, l'Apple Store récemment, parce que moi, tu sais, je officie pour Android et que vous pouvez me retrouver sur l'école des fanboys. Donc, du coup, dire du mal de Apple, bon, non. Mais on va quand même expliquer. On va expliquer quand même ce qui s'est passé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les développeurs, quand ils créent une application, ils passent un moment par une étape. Je vais essayer d'y aller simpliste. Alors, me bâchez pas sur Twitter les professionnels, s'il vous plaît. Un peu d'indulgence. Ils ont besoin d'un compilateur. Donc, ils passent un code, ils compilent l'application via une application chez Apple qui s'appelle Xcode. D'accord. Alors, cette application, on peut la télécharger et en Chine, ils ont comme ils ont un internet un peu différent du nôtre, celui qui est enfermé de toutes parts, et du coup ils ont souvent des problèmes de débit. Même nous de notre côté, quand on essaie de regarder une vidéo qui est sur des sites chinois, on a beaucoup de mal, les débits sont très lents. Et du coup il y a des malins qui, je pense, ont joué avec ça, et du coup ont proposé un lien vers un Xcode, et à l'intérieur de ce Xcode, de ce programme pour compiler l'appli, ils ont eu la bonne idée de mettre un malware. C'est le mieux. Voilà, donc qu'ils ont baptisé un Xcode Ghost. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont utilisé cette application, qui sont passés par ce lien pour faire leur appli, pour faire l'appli, et l'application, il y a un code qui s'est injecté dans l'application. Voilà, il y avait un malware. Pour essayer de vulgariser. C'est un truc dangereux, ou un virus. Ou c'est Non, c'est pas vraiment dangereux. En fait, les virus, ils ont vachement évolué. Avant, les virus, c'était clairement pour foutre en l'air un appareil, par exemple, pour l'abîmer, pour qu'il soit inopérant. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt de la récupération d'informations. D'accord. Voilà. L'idée, c'est que quand toutes les applications qui ont été compilées via cette version modifiée, les gens reçoivent des pop-up en leur demandant leur identifiant, par exemple, iCloud ou des choses comme ça, tu vois. Et du coup, il y a pas mal d'applications qui ont quand même été touchées. Ça va être un phénomène qui a pris de l'ampleur. Et notamment, moi, j'ai un exemple, WeChat, qui est la première messagerie instantanée en Chine, et qui a fait partie des applications touchées. Donc, il va falloir vite réagir, et Apple va devoir faire le ménage, parce que tout ça a été validé sur l'App Store, en fait. D'accord. C'est ça. On sait qu'ils sont regardants quand même quand ils valident. C'est étonnant qu'ils aient Le problème, c'est que quand ils passent les contrôles, il y a rien qui est visible, et que j'ai l'impression que ce code s'active une fois après. Ok. Voilà. Écoute, on va suivre les événements. Oui, c'était technique. D'ailleurs, n'hésitez pas à le bâcher donc sur Twitter avec le hashtag le studio mobile. Amis développeurs, je vous attends. Je vous aime. Ok, je pense qu'on a fait le point sur l'actualité. Oui. Et puis on va passer à toute une série de tests, beaucoup de produits sur la table. Beaucoup sur la table, c'est Noël. Dans les sacs et dans les poches et partout. Voilà, on se retrouve après un petit jingle et puis à tout de suite. C'est parti. Alors, il danse à chaque fois. J'ai décidé de revenir dans les vraies valeurs. Les vraies valeurs d'aujourd'hui, la famille. Première famille, Motorola. Bon, on va passer sur le côté très compliqué de Motorola qui est passé chez Lenovo, mais qui appartient encore un peu à Google. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais cet été, le timing était un peu étrange, j'ai trouvé. Ils ont renouvelé leur gamme de smartphones. Alors ça a commencé par le Moto G édition 2015, c'est celui-ci, c'est le petit. Voilà.
donc on voit ici, moi je l'ai en rouge, mais la coque s'enlève. On peut acheter sur le site via Motomaker plein de coques de plein de couleurs différentes. Ouais. Donc c'est une première d'ailleurs pour cette série. Hein. Ouais. Et il a une autre première qui est nettement mise en avant, c'est qu'il est résistant aux petits bains forcés. Donc il est résistant, je crois que c'est IP67. IP67, donc c'est un peu moins que les Sony, mais bon, ça reste largement. C'est sûr. Le mettez pas dans le bocal à poisson. Hein. Voilà. Mais bon, ça peut vous sauver la vie quand même d'avoir cette fonction supplémentaire. Et c'est assez rigolo de voir, je vais l'ouvrir. L'étanchéité, en fait, c'est très simple. C'est juste, voilà, je l'ouvre. C'est juste ces joints en silicone qu'on voit là et qui protègent donc le lecteur de SIM et le haut-parleur. D'accord. Et le lecteur micro SD aussi. Donc voilà, ça c'est le Moto G. Je mets juste à côté l'ancien pour que les gens puissent se rendre compte. Bébé Moto G. Il a grandi. Il a grandi le bébé. Il a un petit peu Maintenant grandi. c'est un 5 pouces HD. Voilà, alors que c'était du 4,7 pour l'ancien. Voilà. Bien sûr, il est 4G. Il existe en plusieurs versions. Ça va de 229 à 259 €. Donc moi j'ai la version la plus onéreuse, donc 259 €, qui a 16 Go de stockage et 2 Go de RAM. Ouais. 259 €, ça nous situe, pour moi c'est entre l'entrée et le milieu de gamme. Oui. C'est pas un mauvais prix. Le seul truc, c'est que par rapport à la fiche technique de ce premier Moto G, elle a pas beaucoup changé. On reste sur du Snapdragon 410. Ouais. Donc bon. Là c'était peut-être un 400, mais là sur le 410, mais les perfs sont à peu près les mêmes. On reste sur la même chose. Voilà, on est à 25 000 points en plus du classique aujourd'hui. Par contre, l'appareil photo est maintenant un 13 mégapixels. Oui. Donc du coup, ils en ont profité pour faire évoluer d'autres specs. Et en façade, c'est un 5. Alors, c'est assez traditionnel aussi chez les motos. C'est une forme un peu ronde, un peu galée, donc il est un peu épais, mais qui est c'est pas désagréable à prendre en main. On l'a bien, c'est antidérapant derrière. Enfin, c'est un produit plutôt agréable à utiliser au quotidien. Et ce qui est agréable, tu as activé une gesture, t'as vu ? Ouais. Tu as secoué comme ça. Voilà, c'est la gesture caméra. Et la gesture caméra. Voilà, c'est toujours les petits plus de moto. Voilà. C'est des petits plus bien sentis pour la plupart. C'est pas la surcouche qui va modifier totalement Android, non. sur l'Olipin. C'est plutôt subtil, plutôt bien fait. C'est le point fort pour moi des produits. Il est plutôt autonome. Donc moi il tient bien 24-25 heures d'utilisation soutenue. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi j'ai un problème avec l'appli photo de tous les motos. J'arrive pas à prendre une photo sans installer une appli tierce. Il y en a pas mal sur le Play Store. Bon, c'est l'avantage. C'est pas plus mal. Voilà. Donc c'est un bon produit qu'on peut recommander même pour les gens qui veulent des mises à jour. Voilà, pour être sûr d'avoir la dernière version et qui, alors je l'ai pas jeté par la fenêtre, mais dans la main fait solide. Oui. C'est pareil, une sorte de tradition chez Moto. T'as pu jouer avec, tu penses que tu l'apprécies aussi ? Oui, bah il y a peu d'évolution par rapport au Moto G, donc on reste sur des bases solides. Hein. Et en fait, ils ont fait évoluer les petites specs qui vont bien pour l'appareil photo et choses. Voilà, c'est bien, c'est subtil, mais c'est voilà. Non, c'est très bien. Alors ça, c'est le Moto G. La famille, toujours, la famille c'est important. Voilà le Moto X Play. Voilà, il y en a plein. Alors le Play, le pied, on passe à un 5,5 pouces Full HD. Hop, alors, je te laisse le manipuler. Voilà. Alors lui, qu'est-ce que c'est dedans ? Donc lui, il est à 380 €. Donc 380 €, là on est en plein cœur, on va dire, du milieu de gamme plus, peut-être, parce que les prix ont bien baissé. Là on a du Snapdragon 615. Exactement. Qui est un bon processeur. Voilà, qui est un milieu de gamme plus, hein, celui-là. Voilà. Qui est plutôt pas mal, avec 2 Go de RAM. Là on a du 16 ou du 32 en stockage. Donc le 5,5 pouces Full HD, il est plutôt pas mal, l'écran. L'appareil photo. Alors là, la photo, c'est un peu le point faible des motos, depuis toujours. Là, ils ont décidé d'y aller franco avec le capteur Sony 21 mégapixels qui s'en sort plutôt bien. Alors, je trouve qu'il est presque mieux exploité que dans les Sony. Pourtant, c'est paradoxal parce que c'est eux qui le fournissent. Les photos sont plutôt pas mal. Moi, je lui reproche de ne pas être étanche. Il est déperlant. C'est ça qui est drôle. Hein. C'est que le premier prix est étanche et le deuxième, pouf, tu pars. Voilà, il fait déperlant. En gros, moi je l'utilise depuis 15 jours en scooter dans la pluie, il résiste. Bah, il résistera pas à un bain, il résistera à une pluie, ou à la transpiration, ou à ce genre de choses, ou à l'humidité, on va dire. Je sais que ce dos texturé fait débat pour ceux qui en a qui ça plaît et que ça plaît pas. Il est amovible. Hein, voilà, on peut aussi le changer. Et puis il est dans le programme Motomaker, donc pour faire presque un produit sur mesure. Moi je le trouve plutôt agréable déjà au toucher.
Alors il faut juste aussi dire aux gens qui nous regardent que c'est du plastique ici. Hein. C'est imitation métal, mais ici on est sur du plastique. Hein. Non, c'est du polycarbonate. Aluminium. Ça n'a rien à voir. Donc donc on a dit plutôt bon en photo et plutôt super autonome. Ils ont mis, faut dire, une énorme batterie. Hein. Alors, on dépasse les 3600 mAh. Donc pour comparer à un autre 5,5 pouces, le G4, qui est déjà pas mal sur ce plan, à une 3000 mAh. Là, on est à du 3600 mAh. Et là, je pense qu'un utilisateur classique peut partir en week-end sans son chargeur. Et on peut même espérer qu'avec Android Marshmallow 6, ils améliorent l'autonomie, parce que le Lollipop, c'est pas son point fort. Hein. Non, très clairement. C'est sûr. Après, voilà, c'est plutôt épais. On est à 10,9 mm, plutôt lourd. On n'est pas loin des 170 grammes. Oui, mais on remarque souvent des gens qui, dans les commentaires ou dans les forums, qui disent que l'épaisseur, c'est pas vraiment un mal si l'autonomie, si la batterie compense à l'intérieur. Ils ont compensé. Voilà. Voilà. Alors, il y a un petit détail que je trouve assez bien pensé. Le bouton d'allumage qu'on voit là, il est légèrement texturé. On voit, il y a un petit quadrillage dessus. Et ça permet, dans la poche ou dans le noir, de le retrouver facilement. Quelque chose qu'on voit déjà sur le Nexus 6. Voilà, c'est ça. Ici, et qui fait la même chose en fait. Et c'est assez pratique, c'est sans le toucher. Je sais que c'est mon bouton d'allumage et pas les boutons de réglage du volume qui sont juste dessous. C'est plutôt bien vu. C'est pas non plus une révolution, mais il fallait y penser. Voilà, donc ça, c'est les 2 premiers smartphones qui sont disponibles aujourd'hui dans le commerce. Et un peu plus tard va arriver le haut de gamme. Exclu. Voilà. Et là, on vous présente. Oui, c'est vrai. Je sais que tu t'es battu. Voilà, on s'est battu. Et le haut de gamme, c'est celui-ci. Donc celui-ci, pour tout vous dire, c'est une version de pré-série et c'est le Moto X Style. Donc ça, c'est le nouveau haut de gamme de la marque. Voilà, on n'a pas eu le temps de trop jouer avec. On l'a reçu quelques heures avant l'émission. On peut le mettre à côté du Nexus 6 parce qu'ils ont quand même pas mal de ressemblances. Voilà. Et là, on voit juste que l'écran est encore un peu plus grand par rapport. Enfin, le Nexus 6 est beaucoup plus grand. Voilà. C'est le défaut que beaucoup de gens lui reprochent. Voilà. Et donc le style, donc pour vous dire, c'est pas un test, hein, vraiment, parce qu'on a à peine joué avec. Donc là, c'est le haut de gamme, c'est-à-dire que c'est un 5,7 pouces en Quad HD, en Snapdragon 808, je crois, c'est ça? Exactement. Et donc des specs plutôt comparables à un LG G4. Moi, c'est les mêmes specs en gros. La seule réflexion qu'on s'est fait en off, et ça vaut le coup d'en parler, c'est qu'on a un problème avec ces téléphones-là, c'est l'écran. L'écran qui affiche des blancs qui sont pas vraiment blancs. Alors les caméras de Benji, elles sont super efficaces parce qu'elles corrigent le problème, je le vois sous les yeux. Mais malheureusement, les blancs sont jaunes. Alors, sur le style, bon, c'est une version de pré-série. On verra la version finale. On espère, on peut craindre parce qu'il y a quand même le Nexus 6 qui est là. Là, on voit le style. Moi, je vais juste donner mon petit conseil du jour. Il y a une application qui s'appelle Screen Balance. Le truc en plus. Voilà, et je vous explique, il n'y a même pas besoin d'être routé pour les spécialistes, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir bidouillé le téléphone pour pouvoir corriger ce petit problème. Voilà, il suffit de lancer cette application et de la laisser tourner en fond, et là tout de suite, la couleur devient vraiment plus naturelle et l'écran devient sympa. Voilà, c'était le petit truc en plus. Le petit truc en plus, le petit cadeau. Studio mobile. Donc voilà, alors le X-Style va arriver d'ici quelques semaines, je pense, sur le site du fabricant, avec de nombreuses possibilités de personnalisation. On en voit quelques-unes derrière toi actuellement. C'est donc le fameux le bois, le cuir, le bambou, voilà, tous ces trucs, toutes les couleurs. C'est plutôt bien fait, moi je trouve. Et les détails, on peut choisir la couleur du dos, génial. Graver quelque chose sur le téléphone. C'est vraiment bien. Donc celui-ci, pareil, je pense qu'on vous découvrirez le test dans une de nos prochaines émissions. Mais sinon, assez encombrant, mais finalement pas tant que ça. Non, en tout cas par rapport au Nexus 6, moi. Ouais, voilà. Pour ceux qui se posent la question. Et Alifa, Moto a aussi montré la nouvelle version de sa montre. Pareil, qui arrivera le mois prochain normalement. Oui. Et là, nouvelle exclue. Nouvelle exclue. La Moto 360 version 2, c'est comme ça? La Moto 360 2015, on va dire. Alors, si tu veux nous en parler un peu. Écoute, la mienne est ici. Elle est juste à côté. Donc ça, c'est la première version qui était vraiment plus grande en termes d'écran, de boîtier. Et du coup là, ils ont revu les tailles un peu plus petites. Alors il existe toujours cette taille-là sur la nouvelle version. On voit les points de différence, c'est notamment au niveau du bouton qui est ici et qui passe un peu au-dessus comme ce qu'on a pu voir sur la Huawei Watch. Après au niveau des specs, il faut être clair et net, c'est la même chose. Au niveau de l'OS, c'est de l'Android Wear et pour l'instant les constructeurs n'ont apparemment pas la possibilité de pouvoir customiser beaucoup. Il y a quand même quelques petites choses. Ils ont une application qui s'appelle Moto Connect qui permet de faire
un peu de personnalisation, mais rien de très différenciant, j'ai envie de dire. Je pense que cette taille d'écran est très très bien. Parce que au final, j'ai déjà vu des écrans plus petits sur des montres et t'as pas besoin d'avoir un écran si grand que ça pour voir des notifications notamment. Et donc du coup, je pense que ça ravira pas mal de gens qui ont des petits poignets. Au début, beaucoup disaient ça sera pour les femmes. Pas tant que ça, parce qu'il y a des gens qui ont pas forcément un gros poignet et à qui ça va bien. Alors moi, j'ai des poignets de maçon, donc bon, voilà. Hein. Par exemple, Samy qui a des Samy qui a des poignets de pianiste, voilà, de pianiste balayeur, voilà, qui a des poignets raffinés. Ouais, c'est ça qu'il faut dire. Parce que sinon il va me virer dans mon lac. Et du coup, c'est une très très bonne alternative. Celle-ci, c'est du 42. C'est la 42. 42. Alors, il faut savoir que Moto ne compte pas la taille comme certains concurrents. 42, c'est le diamètre total. Mais tu sais bien que les hommes, nous, on ne compte pas la taille toujours de la même manière. Donc, alors que LG, par exemple, 42, c'est que l'écran. Ça ne compte pas les bords. D'accord. Donc voilà. Et on retrouve, alors, je vais râler, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Ce petit détail. Oui. On le voit pas bien quand on fond blanc, ça, mais c'est là, le capteur, là, on le voit mieux. Le capteur de luminosité qui n'est pas parti. Et pourtant, Huawei, le constructeur chinois, il a annoncé sa Huawei Watch, ça fait déjà un moment. Et LG. Ouais, et LG, tout le monde leur a dit, Motorola, il va falloir faire quelque chose pour votre barre. Mais ils continuent dessus. Ils tiennent bon la barre. Ils tiennent bon la barre. Oh, et puis, pour moi, mon conseil d'utilisation pour ce Moto 360, parce que je suis plein de conseils comme ça. Ouais. Et je trouve que cette barre, elle a pas trop lieu d'être, ce capteur de luminosité, parce que si vous mettez la luminosité à 1, sur le paramètre 1, ça suffit pour voir. Et pour économiser, je pense, la batterie, ça évite les changements, les variations de lumière, etc. Ok, là c'est pareil. Donc on l'a reçu quelques heures avant l'émission. C'est pas un test. On voulait vous la montrer quand même. Hein. D'ailleurs, les vigiles de Motorola sont à la recherche de Greg parce qu'il a tout arraché chez eux. Il s'est enfui avec. Ouais. Donc voilà. En termes d'épaisseur, oui, hein, c'est la même chose, hein, quasiment. Ouais, peut-être un chouïa plus fine. Peut-être un chouïa là. Voilà, mais c'est assez subtil. C'est vrai qu'ils n'ont pas révolutionné leur produit. Hein. Non. Il y a l'autre produit qui est un peu plus révolutionnaire. Entre guillemets, c'est la Sport qui intègre le GPS, qui sortira elle un peu plus tard quand même. Je pense que celle-ci, ce sera vraiment celle qui marquera la différence. Enfin, nous on fait pas de sport, mais il paraît que. Et ce qui paraît, oui. Ce qui paraît, c'est. Une fois j'ai fait du sport quand même, c'était en 80. C'est vrai. Ouais, bref. J'ai fait ça, mais j'étais fatigué, j'ai arrêté. Donc voilà, donc on voulait quand même vous montrer ces deux produits en avant-première. Bravo. En exclusivité. Bravo, Greg. Tout ce que tu. Allez. En premier numéro 1. Voilà, on respire un petit peu. On s'accorde une petite pause de quelques secondes. Et puis on vous retrouve tout de suite pour la suite. Ok. Alors la famille. Je vous ai parlé de la famille. La famille, c'est important. La famille. Donc on a vu Moto, qui a une gamme plutôt cohérente, 3 smartphones qui se complètent bien, à des écarts de prix raisonnables. Donc on avait dit 250, 380, et le haut de gamme il sera autour de 550, 600. Ouais. Voilà, une famille cohérente. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas. Moi j'ai du mal à comprendre. Bon, je vais vous présenter 2 produits. Voilà. Alors 2 produits, on va dire, même s'ils s'en défendent, qui viennent du même endroit. Donc c'est le Honor 7 qu'on voit là. Et là c'est le Huawei Mate S, pardon. Voilà, j'aurais pu l'allumer, Mate S. Voilà. Alors, à la gauche de l'écran, donc le Honor 7. Qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un super téléphone. Franchement, je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines. C'est un 5,2 pouces Full HD qui va bien avec une construction métallique. Le super lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne mais vraiment très très bien. C'est le mieux qu'on ait vu. Hein. Les S6, les iPhones, tout ça, c'est beaucoup moins intuitif. L'emplacement derrière est super naturel. On pose le doigt et on le déverrouille tout seul. Et surtout, il a d'autres fonctions. Il permet de scroller dans certains menus. Enfin, voilà, un super appareil. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc, une puce radio 4G+. Donc ça, bon là, les réseaux, c'est la spécialité de Huawei. Oui, donc oui. ils maîtrisent grave ce truc. Donc là, ça ils viennent de là déjà. Là-bas. Voilà. Donc l'infrastructure, le produit marche très très bien. Oui, bien sûr, il a un bel écran donc IPS Neo, donc qui est leur propre techno, qui marche très très bien ici. À l'intérieur, donc leur processeur maison. Donc c'est une particularité de Huawei, c'est qu'ils développent leur propre processeur. Le e-silicon Kirin. Voilà, c'est le Kirin 935, qui est 2 x 4 cœurs. Exactement. Et qui monte à 2,2 GHz. Là-dedans, c'est le tout nouveau, c'est ce qu'ils font de mieux aujourd'hui. 3 Go de RAM, 16 Go de stockage, micro SD, un super appareil photo, un 20 mégapixels qui
qui fait de très bonnes photos, qui est pas au niveau peut-être des S6 de Samsung, mais qui se défend bien. Voilà, qui se défend très très bien, avec toujours la même appli, très riche en fonctions, le line painting, tout c'est un peu gadget, mais ça y est, on l'a. Ça a le mérite de proposer des choses. Voilà. Alors moi, le seul petit défaut que je lui trouve, c'est une autonomie qui est pas géniale. Malgré sa batterie de 3000 mAh, c'est ce que je disais sur Andromag. Il y a un problème, c'est pas que de la faute des constructeurs. Lollipop a un vrai problème sur l'autonomie. Et peut-être avec les plateformes autres que Snapdragon, peut-être, je sais pas. C'est une question d'optimisation. Voilà, c'est ce. Alors, donc on peut dire que c'est du haut de gamme, mais attention, le prix n'est pas haut de gamme. Tu sais combien il vaut ce produit? Combien tu me le vends? Combien tu me l'achètes? Allez, 450 €. Et non, c'est un produit qui vaut 300 €. Eh bien, dis donc. 300 €, franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette gamme de prix. Alors, il faut savoir que c'est du Honor. Hein. Voilà, le Honor 7 qui est là, le blanc, qui est vendu essentiellement sur Amazon ou sur la boutique du constructeur en ligne, on ne le trouvera pas en magasin. Très clairement, quand on voit cet appareil, je voulais juste dire aux gens qui connaissent bien, on voit que OnePlus, la société qui a fait un buzz énorme avec des téléphones comme ça, a fait des enfants. Et là, je pense que Honor est clairement arrivé après avec des sociétés comme OnePlus. Ouais, c'est clair. Voilà, donc ça, c'est 300 €. Et là, je vous présente le Mate S, que tu as essayé aussi. Oui, exactement. Qui est leur nouveau haut de gamme, qui a été présenté lui à l'IFA, en grande pompe d'ailleurs. Exactement. Avec une très belle event. Le champagne était champagne. Non mais on a eu un défilé de mode, on a eu une chanteuse, on a eu tout ça. Tout, la totale. Tout. Des cascades. Donc, alors grosso modo, on peut dire, on reprend les mêmes. C'est-à-dire coque en métal, le lecteur d'empreintes digitales qu'on retrouvait donc sur le Honor également. Bon, il est plus fin. Il est plus fin, le métal il est un peu plus poli. Voilà, c'est un peu mieux fini, on va dire, notamment le chrome des bords. Et, tout à fait. Voilà. Il est plus fin, donc, parce que là il fait 7,2 mm d'épaisseur, contre 8,5 pour le Honor, mais qui dit finesse dit batterie un peu plus petite. Donc là on est passé sous les 3000 mAh, donc on est à 2700 de mémoire. Donc l'autonomie est pas bonne. Franchement, c'est le point faible du produit, son autonomie, parce que pour le reste, c'est exactement la même configuration hardware que le Honor. Alors, même pros, même RAM de 3 Go. Alors, je vais essayer juste de me faire l'avocat du diable de Huawei. Ce qu'il faut savoir, pour les gens qui nous regardent, c'est que souvent Huawei donne les smartphones aux journalistes pour qu'ils les testent. Et souvent, on a le droit à des pré-séries avec des pré-versions. Voilà, il y a souvent on est souvent les bêta-testeurs. Donc, il y aura peut-être une mise à jour qui va arriver peu de temps avant la commercialisation qui risque d'améliorer, mais on sait que ça fera peut-être pas de miracle. D'accord. Pour l'instant, l'autonomie est pas miraculeuse. On verra peut-être s'il y a une mise à jour. Qu'est-ce qui te tracasse, Craig, là-dedans? Moi, ce qui me tracasse, c'est le prix. On a dit même processeur, même RAM, finition légèrement meilleure, autonomie moins bonne, capteur photo qui fait 13 meilleur contre 20 pour le Honor 7. Et le tout pour 650 €. Plus du double du prix de son petit frère. L'écran est un 5.5. Bon, là c'est un 5.2, mais 300 €, 650 €. Et on aurait pu dire qu'ils ont mis une nouvelle fonction qui s'appelle le Force Touch. Même pas. Sur cette version que tu as ici, le Force Touch n'est pas inclus. Et ça arrivera plus tard. Sur le 128 Go. Voilà. Sur la version très haut de gamme. Voilà, qui sera certainement à plus de 750 € a priori. Donc voilà. Moi j'ai du mal à comprendre. Parce que c'est la même interface, le même processeur, 3 Go de RAM les deux. Là j'ai 32 Go de stockage, j'ai 16. Mais de passer de 300 à 650 €, je trouve ça... C'est deux beaux téléphones, ça, il n'y a aucun souci. Oui, mais ils disent qu'ils se parlent pas, qu'ils se copient pas, les deux. Mais non, ils ne se parlent pas. Non, il n'y a aucun détail en commun. Alors moi, j'ai juste discuté un peu avec le community manager de chez Honor. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que en fait, Honor et Huawei, la différence entre les deux, c'est que l'un parle clairement aux propriétaires d'iPhone pour tenter de les faire switcher sur du Huawei. Donc c'est pour ça qu'ils ont des smartphones très bien léchés. Voilà. En termes de finition, de toute façon, Huawei fait d'excellents téléphones en ce moment. Oui, et Honor, il parle plus aux geeks. Et notamment, on voit que, moi, il y a un point aussi que tu n'as pas relevé, qui est plutôt sympa pour l'Honor et qui donne des points en plus, c'est ce fameux petit bouton qui permet d'être paramétré à sa guise et de déclencher des actions en fonction de comment on appuie dessus, je crois, une fois, deux fois, ça c'est ça, appui long, appui... Voilà, exactement. Et qui n'est pas sur le Mate S. Qui n'est pas sur le Mate S. Voilà, le petit bouton programmable qu'on voit ici. Donc il va falloir qu'ils essayent d'être plus clairs, parce que le problème c'est que nous on fait un peu on est là pour conseiller les gens. Bien sûr. Et aujourd'hui je crois que Greg le choix est clair.
ce que je dis, il y aurait 100 € d'écart, pourquoi pas. Mais plus du double de prix, non. D'accord. Non. Mais c'est deux beaux produits, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà, c'est dommage. Et puis le travail sur l'autonomie. Je vais juste faire une petite chose que j'aurais voulu montrer, c'est le Mate 7 qu'on a ici. Ouais. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Au niveau design, ouais. Au niveau du design. Et on parlait justement de monter en prix. Et j'aurais peut-être plus compris cette montée de prix de Huawei sur ce Mate 7 qui à l'époque avait tout pour lui, avec un écran de 6 pouces. Et notamment, je vais pas refaire toutes les specs, mais qui avait une batterie de 4100 mAh. Donc énorme. là, quand même, tu vois, tu avais un gros écran, mais pour une grosse batterie. Et je trouvais que ça se justifiait. Que là, le Mate S, ils l'ont pas appelé Mate 8, c'est pas pour rien, c'est qu'on sent que voilà, il y a entre deux. Voilà. C'est entre deux. Et du coup, c'est compliqué à comprendre, effectivement. Je te rejoins là-dessus. C'est bien, on est d'accord. Et oui, comme ça, je n'ai pas piqué ce téléphone à qui de droit pour rien. D'ailleurs, j'ai oublié de ranger mon iPhone. Ah, je vois les yeux ronds de Benji. Oh zut, il est tombé. Oh, attention. Alors, très rapidement, je sais que Andromag, vous en avez un petit peu parlé. Le fameux... Le Marshall. Voilà. Exactement. Le Marshall London. Voilà. Qui est une compagnie à la base qui fait des enceintes, des amplis de guitare. Voilà, des amplis de guitare. Ils ont fait des amplis pour sociétés société anglaise, Jimi Hendrix, voilà, des années 60. Ouais. Voilà, qui a confié à une boîte suédoise le développement d'accessoires, qui a commencé par les casques. Oui. Marque suédoise, c'est Zond Industries, qui fait notamment Urban Ears. Je sais pas si vous avez déjà croisé dans la rue ce genre de casque avec des couleurs assez vives. Ouais. C'est eux aussi. Et ils ont eu un énorme succès avec leur première génération de casques. Le Major, le Monitor après. Et là, ils se sont dit, allons jusqu'au bout, soyons fous, créons un smartphone. Voilà. Un smartphone qui est toujours dans l'ambiance, on peut le voir un peu dans la vidéo qui passe actuellement, plutôt rock'n'roll. Ouais. D'ailleurs, Samy, il trouvait le mec aussi très rock'n'roll, notamment avec son t-shirt. Je vous invite à voir les petites explications de Samy par rapport à cette vidéo. Je pense que Samy, avant, il était plutôt dans les tatoués. Ouais. Maintenant, il est passé au bar. Oui, écoute. C'est Samy. Hein. Il évolue comme nos smartphones. Voilà. Alors, ils ont voulu faire un smartphone orienté musique, mais véritablement musique. Alors, première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a une forte parenté avec les autres produits de la marque. On commence par le dos grené. Oui, qu'on retrouve sur les amplis. Les amplis, les casques. Les détails en laiton. Ouais. Donc là, on voit ce bouton-là. Ah ben lui montre notre bouton. Donc c'est le bouton M qui lance l'appli musique. Voilà, qui lance l'appli musique et on voit les deux entrées de casque. Il y a deux casques qui permettent d'écouter le même son mais au volume différent. Voilà, on peut régler séparément les volumes, ce qui est quand même bien. Alors, dis-nous sur ce Marshall, en tout cas, ce que les gens attendent, je pense, le son, c'est le son. Voilà, le son. Alors faut savoir qu'aujourd'hui sur les smartphones actuels, le décodage de la musique est confié au processeur. Qui intègre soit un petit composant qui le fait, soit c'est carrément du logiciel. Très bien. Donc quand c'est du logiciel, il peut y arriver que c'est des micro-ralentissements quand c'est des FLAC, donc des fichiers audio de très haute qualité, très lourds. Là, ils ont dit non, nous on va mettre un circuit qui va faire que le son, comme un peu une carte son dans un ordinateur. Donc c'est un circuit Cirrus Logic de très haute qualité qui gère tous les formats et qui permet par exemple d'enregistrer en stéréo. On peut même donc évoquer des sons high resolution. Là. Voilà, c'est la grande mode du high resolution. Quoi. Voilà, le HRS audio. Ouais. Alors pour l'instant, il n'est pas compatible. Il va le devenir avec une mise à jour logicielle qui doit arriver là, qui est toujours pas dispo. J'ai vérifié tout à l'heure, mais qui va arriver, qui va le rendra bien sûr HRS audio. Donc le son est bon. Il est bon, d'autant plus que. Alors je vous ai amené une chose que je fais rarement, le packaging. Le packaging. Alors pour que vous voyez les petits détails qui vont bien. Regardez. C'est beau. Il y a un médiator. Un médiator. Donc oui, donc c'est très rock'n'roll, très rock'n'roll. Donc c'est pour, j'imagine, extraire la carte SD, la carte SIM. Non, juste pour faire joli. Juste pour faire joli. Voilà, parce que la coque est amovible. Ami guitariste. Voilà, tous les détails, on voit. C'est très sympa. Le câble et avec un effet de tissu là. Voilà. Et moi, ce que je voulais vous montrer. Très bien. C'est même pas un effet de tissu, c'est du tissu même. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, bien sûr, le téléphone est fourni avec un casque. Qui est un casque à eux, un casque haut de gamme qui vous 60 €. J'ai testé un autre parce que je l'ai pas ouvert encore, mais je l'ai en séparé. Et le son est bon. Franchement, on a un bon son. On a une appli maison pour lire qui a une aiguisation très poussée. Ouais. Vraiment, c'est un bon son. Je pense qu'ils sont obligés, parce qu'on sait que on va peut-être pas revenir sur les specs, ça prendra peut-être un peu de temps, mais on sait que les specs ils sont plutôt orientés milieu de gamme. Voire entrée, c'est un Snapdragon 410. Voilà.
Et du coup, le prix, je crois que tu me le... Il est très cher. Il vaut plus de 500 €. Voilà. C'est en gros des specs de certains smartphones qu'on peut trouver sur le marché à 200, 250. Ouais. Donc il faut vraiment qu'il y ait un argument à ce Voilà. niveau-là. Et c'est vraiment la musique qui joue cette carte à fond. Et c'est plutôt. Donc quelqu'un qui veut un téléphone pour téléphoner, mais qui veut un beau baladeur high-res. Ou quelqu'un pour qui le look est important, parce que voilà, on le remet là, on voit, c'est travaillé quand même. On sent. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Même s'il faut pas se mentir, c'est du plastique là, je crois. Non, c'est du polycarbonate. Polycarbonate curinium. Voilà. Et ce qui est pas mal aussi, c'est la batterie est amovible. Ça devient rare aujourd'hui. Ah oui, effectivement. Voilà, la batterie est amovible, micro SD. Donc on peut mettre jusqu'à 200 Go. SIM. Et SIM classique donc. Et des petits détails qui vont bien. Laisse voir, il y avait quelque chose là sur... Ah, regarde. Mais tu nous as pas parlé de ce message sur la batterie? Oui. Longue vie au rock'n'roll. Yeah. Ça fera plaisir à tous ceux qui aiment la techno, quoi. Voilà. Comme Samy. Comme Samy. La techno italienne, c'est sa passion. Mais bon, c'est Samy. Eh oui, c'est comme ça. Hein. Ceci dit, c'est toujours mieux que Michel Sardou. Merci. Marie, si tu m'entends. Oh là. Dis donc, révélation. Donc voilà, donc c'est un produit qui est très typé, on va dire. Comme toi d'ailleurs. Et qui est certes cher, mais qui a un look bien à lui, qui est bon dans sa promesse, c'est-à-dire la musique au cœur du débat. Après, souvent les gens qui nous regardent, c'est des gens qui aiment peut-être la puissance, hein, je ne sais pas. Voilà, c'est pas dites-le nous d'ailleurs sur Twitter. Bien sûr. Mais par contre, est-ce que vous seriez OK pour un téléphone qui n'est pas puissant mais qui a d'autres atouts comme l'Airez pour la musique? C'est un produit de niche, hein, bien évidemment. Dites-le nous, hein. Ça peut être intéressant. C'est un produit de niche. On parle tout le temps de puissance, nous on est des gros geeks, donc malheureusement. Je suis pas gros. Ok. Non, t'arrêtes avec ça. Ouais. Et donc voilà, c'est un téléphone. C'est vrai qu'il est cher. Il est cher par rapport à ses specs. Ouais. Mais bon, après. Un Snapdragon 410 avec le Lollipop, ça tourne très bien. Avec 2 Go de RAM, oui, on fait tourner la majorité des applications. Oui, il y a qu'un souci, il y a quelques gros jeux qui vont un peu ramer, mais sinon ça va. Alors les défauts que j'ai trouvé moi, c'est outre son prix, c'est l'appareil photo qui est quand même moyen et l'écran qui manque un peu de luminosité. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce produit. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc il va arriver. Je pense qu'il est en cours de livraison chez les marques, les distributeurs habituels de Marshall. C'est rock'n'roll. Eh bah écoute, je vais en profiter pour faire mon petit placement de produit. Ouais. Je tiens juste à remercier Stéphane qui nous a permis d'avoir ce produit en main. C'est mon cousin, donc je en profite pour le remercier. Oui, on fait de la pub pour la famille. Ah, je vois ça, dis donc. Bah oui. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une caméra sport, une action cam, on appelle ça aussi. Donc c'est un concurrent de chez GoPro qui arrive, qui est déjà là, hein, qui s'appelle Xiaomi. Faut pas se mentir, la caméra elle est disponible depuis un petit moment, mais on voulait revenir dessus parce qu'en ce moment en plus pas mal de tests en parlent. Et il faut savoir qu'il a fait à peu près ce que fait une GoPro pour 80 €, voire certains arrivent à trouver à 60 €. Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'on a? Une optique de 16 mégapixels, un optique CMOS. On a quand même une grande ouverture de 155 degrés. Alors je vais pas trop être technique, mais c'est un petit peu moins grand que pour la GoPro. Honnêtement, je l'ai testé. Hein. La qualité d'image est top pour le prix, mais vraiment pour ceux qui sont pas trop pointueux sur l'image, on peut mettre une carte micro SD. Je vous montre juste rapidement ici l'ouverture avec la micro HDMI, micro SD et puis micro USB pour faire les échanges. C'est vraiment tip top, je vous recommande. Ça s'appelle avec son smartphone. Il y a une appli qui permet voilà, avec le smartphone, et on active ici le Wi-Fi. Et bon, il n'y a pas d'écran, c'est ça qui fait qu'on tire les prix vers le bas. Et la seule différence entre la GoPro, c'est que les couleurs, elles sont un peu plus accentuées. La GoPro fournira des images plus naturelles. Mais je vous recommande ce petit produit Xiaomi qu'on trouve en import. C'est du 4K ou c'est du Full HD? Non, alors il y a une récente mise à jour qui l'a fait passer en 2K. 2K, donc c'est du 2304 par 1296 en 25 images par seconde. D'ailleurs, on voit derrière nous une vidéo de tes vacances. Exactement. Voilà, tu t'es amusé. Je me suis régalé. Vous me voyez là derrière d'ailleurs. Et ils ont des produits sympas parce que les accessoires sont pas chers aussi. Voilà, j'ai ici la perche officielle. Avec la petite télécommande, c'est ça? La télécommande qui permet de switcher entre photo et vidéo et d'appuyer pour déclencher. J'ai ce petit boîtier qui est pas officiel, qui est pas cher, mais que je recommande pas parce que il prend de la condensation. D'accord. Pile au milieu. Parce que là, elle est pas étanche telle quelle. Elle est pas étanche telle quelle. Parce que là, on te voit dans la piscine avec tes copains. Mais oui, là, c'est toute ta famille alors. Et ici, des batteries qu'on peut rajouter, qui sont vraiment pas chères, des accessoires qui sont pas chers. C'est ça la différence aussi avec GoPro. Et ça s'achète où ça alors?
Faut passer par des canaux d'importation. Je crois que j'en ai vu une sur Amazon. Tu peux quand même essayer de trouver Amazon, ça peut se trouver. Voilà. Donc bah, écoutez, oui, j'ai fait un concert à Aqua Boulevard. Et là on voit Mamie Josette derrière. Voilà. Donc une piscine de champagne. Yeah, rock and roll. Voilà. Donc ça va très bien avec le Marshall d'ailleurs. Ouais, on s'était bien amusé, hein. C'était très sympa. Bah voilà, ça c'est les conférences Huawei par exemple. Je vous montre. Voilà, on s'était bien amusé avec cette caméra. C'était super. Ouais, donc plein de bonnes choses. Xiaomi qui est une marque qui a pas peur de casser les prix par rapport aux concurrents. Donc une petite alternative à la GoPro, je vous la recommande. Bah chouette, j'ai été très l'essayer aussi, tiens. Le son est bon en plus. Je vais appeler ton cousin. Très bien. N'hésite pas. Bah je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais on a réussi à tout faire. Faut dire qu'on a parlé à 2 millions de mots à la seconde, mais on a réussi à tenir le choc. On était très content de vous retrouver. Mathieu, cette première alors. Écoute, impeccable. Ouais. Avec toi Greg, tout va bien. Oh là là, qui gentil. Ou faillot. Un peu faillot, oui, un peu délicat. Écoutez, nous on se retrouve dans 2 semaines pour le numéro 2 de cette saison. Et avec plein encore de nouveautés, de tests. Et des petites surprises. Et plein de bonnes choses. Et n'hésitez pas à nous retrouver d'ailleurs sur les box, sur tous les opérateurs quasiment. On est présent partout. Et sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. J'aimerais bien échanger avec vous. N'hésitez pas sur le @WatchTV. Ok. Voilà les amis. Eh ben, à très bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. T'as pensé? T'étais content? On n'a pas lancé une seule vidéo.